Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous réexpliquer comment écrire l'égalité du théorème de Pythagore. Alors déjà on va commencer par relire un petit peu l'énoncé du théorème de Pythagore qui nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je vous recommande de bien apprendre par cœur cet énoncé parce que même si vous ne devrez probablement jamais le réciter, en fait, en cas de doute, en le récitant dans votre tête, ça va vous permettre de ne pas vous tromper en écrivant l'égalité du théorème de Pythagore. Alors la première chose, c'est que le théorème de Pythagore, bien sûr, n'est valable que dans un triangle qui est rectangle, donc qui comporte un angle droit. Vous devrez apprendre à repérer l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors c'est facile, il y a deux moyens de la reconnaître. Le premier moyen, c'est que c'est le côté qui est situé en face de l'angle droit. Et le second moyen, c'est que c'est aussi le côté le plus long en fait du triangle rectangle. Et donc, on va appliquer l'énoncé du théorème de Pythagore dans le cas particulier du triangle ABC, ici qui est rectangle en C. Pour écrire l'égalité de Pythagore, on va donc commencer par écrire le carré de l'hypoténuse. Donc l'angle droit est en C, l'hypoténuse est donc en face. C'est le côté AB, ce qui explique qu'on commence par AB au carré, le carré de l'hypoténuse. On peut très bien écrire aussi BA au carré, ça ne change rien, il n'y a pas d'ordre dans les deux lettres, quand on parle de la longueur AB ou BA c'est pareil. Donc ici, devant le signe égal, ce sera tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi que vous cherchiez dans l'exercice, le carré de l'hypoténuse. Et donc ce carré de l'hypoténuse est égal à quoi? À la somme, pardon, c'est-à-dire l'addition des carrés des deux autres côtés. Donc ici, tout le temps une addition, et ensuite vous mettez tout simplement les deux autres côtés, AC et BC, vous les élevez au carré. Alors, on écrit AC carré, on peut très bien écrire CA carré, il n'y a pas d'ordre dans les lettres. Pareil, on écrit BC carré, on peut très bien écrire CB carré, il n'y a pas d'ordre dans les lettres. On peut très bien aussi inverser AC carré et BC carré, il n'y a pas de sens dans l'addition. Voilà, donc j'insiste bien, on commence tout le temps ici, devant le signal, par le carré de l'hypoténuse, et en faisant ça, à mon avis, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors ça ne sert strictement à rien d'aller apprendre ceci par cœur, tout simplement parce que les lettres vont changer dans les exercices. Il faut être capable de réécrire l'égalité de Pythagore, quel que soit le triangle rectangle dans lequel vous travaillez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment écrire l'égalité du théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est x carré qui va se promener dans la forêt. Quand il ressort de la forêt, il s'est transformé en x. Pourquoi? Eh bien en fait c'est parce qu'il s'est pris une racine. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.